Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, on vous propose une review parodique de Koh-Lanta. Comparé au dernier épisode, franchement celui-ci il y avait beaucoup d'émotions, c'était vraiment un très bon épisode. Mais avant de commencer cette parodie, n'oubliez pas de laisser un petit like ici en bas de la vidéo et surtout de vous abonner et activer la petite cloche. Et vous êtes prêts? C'est parti! C'est le 28e jour d'aventure, tous les aventuriers ont hyper faim, ils crèvent tous la dalle, ça devient de plus en plus difficile. Sam et Loïc qui passent tout leur temps ensemble, depuis le début de l'aventure ils sont comme ça, ils arrêtent pas de parler de bouffe, là ils sont au bout de leur vie. Et depuis le début, Louis et moi, on se dit qu'on les voit comme ça. Do you remember last year, the way we used to touch? And are you thinking about me? On sent vraiment que c'est la fin de l'aventure, ils crèvent la dalle. Ils ont tellement la dalle qu'ils vont décider d'augmenter le nombre de coquillages pour manger davantage. Mais juste avant de recevoir la convocation pour l'épreuve de confort, on a une petite question pour Loïc. Loïc, quelle partie du corps de la femme tu préfères? En plus du mollet, la cuisse droite. Comment ça? Toute cette partie du corps. C'est pas mal, on avance au fil des jours. Ok, merci Loïc. On part directement à l'épreuve de confort. Denis, on te laisse expliquer. L'épreuve ici, elle est très simple. Vous êtes attaché avec une corde. Vous devez aller dans l'océan, nager, faire ce que vous voulez pendant des heures. Ensuite, revenir creuser un trou dans le sable. Je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite, vous allez devoir prendre mes boules, les mettre dans le... non, prendre vos boules, prendre les boules qui sont là en face de vous, les mettre dans le trou. La première personne qui arrive a gagné. Et la récompense du confort, elle est incroyable. C'est genre le meilleur confort que tu peux rêver dans Koh-Lanta. Puisque déjà, tu vas partir pour une nuit. Donc tu vas dormir dans un lit, genre le truc hyper bien. Il va y avoir un massage, pouvoir se brosser les dents, se laver, rencontrer des personnes locales. Et surtout, ils vont pouvoir manger un bon repas au soir et un petit déjeuner. Mais attention, exceptionnel pour Koh-Lanta. Le dernier lors de cette épreuve de confort sera éliminé sur le champ. Donc ça c'est jamais arrivé. Normalement élimination directe c'est quand il y a une épreuve d'immunité. Là c'est carrément à l'épreuve de confort, donc juste what the fuck en fait. Attention, écoutez-moi jusqu'au bout. Pour pouvoir participer à ce confort, vous devez avoir votre passe sanitaire et vos 37 doses de vaccin. Oh my god! Ça a vraiment été une épreuve très intense avec beaucoup d'émotions. On a vu Loïc qui était très fort. Au niveau du parcours, il a été le premier avec Claude. Mais malheureusement, Loïc n'a pas réussi à tenir cette vivacité, cette rapidité pour terminer le parcours à temps. Comparé à Claude, que lui, il a été très fort comme d'habitude et il avait fini premier. Donc c'est une nouvelle victoire pour Claude. Sa 21e victoire. C'est un truc de malade. Je sais même pas si on se rend compte à quel point c'est énorme le nombre de victoires qu'il a. À quel point il est très fort. Parce qu'on va pas se mentir, il est arrivé à l'épreuve, il a fini en 2 secondes. Il a même pas laissé le temps d'Alix de mettre une boule que lui, il a déjà mis les 3. C'est un truc de ouf. Ouais! Oh Phil, t'es 3ème mec, t'as pas gagné non plus, calme-toi hein. C'est bon Jade! C'est bon Jade! Malheureusement, au regret de tous, je pense que c'est la première fois dans tout Koh-Lanta que j'ai presque versé une larme pour une élimination. Malheureusement, c'est Loïc qui finit dernier lors de cette épreuve de confort. Et c'est lui qui donc malheureusement va partir sur l'île des Bannis. Heureusement qu'il y a l'île des Bannis d'ailleurs. Ouais. Heureusement qu'il y a l'île des Bannis, donc l'aventure n'est pas terminée pour lui. Mais ça a vraiment été un moment très triste avec beaucoup d'émotions. On a vu tous les aventuriers qui étaient touchés. Et on a vu un Loïc qui pleurait beaucoup. Et quand Loïc pleure, toute la France, tout le monde entier pleure avec lui. Franchement, j'étais vraiment très touché par ce personnage, il est incroyable. Et je suppose que vous avez vu que dernièrement Claude, il est très critiqué par tout le monde, limite ce n'est même plus le chouchou comme il était avant. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi il est plus aussi apprécié, pourquoi il est autant critiqué. On peut voir qu'il est toujours aussi puissant dans les épreuves, il gagne toujours autant d'épreuves, il a son caractère qu'il a toujours eu. Et vous allez voir ici dans la séquence où Loïc il est éliminé, tous les aventuriers se dirigent vers Laurent pour le féliciter parce qu'il n'a pas été éliminé, tandis que Claude, au lieu d'aller féliciter son ami, il a été directement réconforté Loïc. C'était le premier et directement le seul, et franchement il a dit des belles paroles. Oui! Oh nom de Dieu! Je pensais que j'étais con, mais je suis pas! T'as gagné des épreuves, t'as été pêché, t'as fait plein de trucs, t'es une force de la nature mon frère. T'es une force de la nature, en même temps, tu te rends pas compte de ça? T'arrives le premier jour où t'arrives, tu nous mets tous à l'amende sur les preuves d'équilibre.
soulèves le coffre à toi tout seul, tu fais gagner les pizzas à toi tout seul quasiment sans épreuve. Pourquoi c'est encore plus émouvant de voir Loïc partir sur une mort subite? Tout simplement parce que son frère, son ami d'aventure Becca, est parti lui aussi lors d'une mort subite. Malheureusement, il est décédé quelques mois après sa participation à Koh-Lanta. Et lors de cette épreuve, son binôme Alexandra avait elle aussi été éliminée à une mort subite. Donc il s'est dit, c'est bon, on a une malédiction en fait. Les 4 terres, on est obligé d'être éliminés à des morts subites. Moi j'ai hâte de voir en tout cas ce que Loïc va fournir sur l'île des bannis. Claude ayant gagné l'épreuve, il va bien sûr pouvoir inviter quelqu'un à la partager avec lui. Et sans surprise, il va amener Laurent avec lui. On est donc parti pour encore un nouvel épisode. Claude, Laurent, comme le dernier épisode. C'est vraiment un épisode 2 quoi là. Yorana. Et comment on dit chin-chin en... Ah, on dit Manouya. 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 Ah, j'espère qu'il y en aura des nouilles. Hein, Super drôle. Je préfère vous prévenir. Ouais, j'ai un corps d'Apollon. Sauf que tu vois, moi je masse Denis Brognard. J'ai pas besoin en fait de masser les Apollon comme toi. Je rigole. Allez, couche-toi. Il y a quelqu'un qui est vraiment touché par le départ de Loïc, c'est bien sûr son duo Sam. Sam qui a enfin eu un vrai ami dans une aventure. Sam qui a vraiment pu découvrir quelqu'un, s'amuser, parler tout. S'amuser. Je disais donc, voici comment est Sam maintenant que Loïc il est parti. Et bien sûr avec tout ça, on va voir Loïc arriver dans l'île des bannis. Loïc, Salut Christelle. qu'est-ce que tu fais là? Très bonne question, figure-toi que je me promenais ici, je cherchais le colis d'immunité et je suis tombé ici par hasard. D'accord. Maintenant j'ai été éliminé à un connard. Après un bon petit massage, Claude et Laurent vont commencer à discuter stratégie. Et c'est là que tout le monde a commencé à tada sur la tête de Claude. Puisque Claude a commencé à dire qu'il voulait éliminer Hugo. Pourquoi? Parce que le parcours de Hugo est juste incroyable lors de cette saison-ci. Et Claude sait très bien qu'il est le favori pour remporter. Et face à quelqu'un contre Hugo, contre le jury final, tu n'as aucune chance. C'est lui qui remportera. Et même sur les poteaux, il peut vraiment faire peur. Mais Laurent, dis-nous pourquoi tu crois que Hugo il a ses chances de gagner l'orientation et voir les poteaux. Lui, à mon avis, il peut être très dangereux sur les poteaux. Et il doit être très bon à l'orientation à force de traîner avec des faucons et des aigles royaux. Il se retrouve dans la forêt sans boussole. Personnellement, je suis assez d'accord avec Claude. Il faut pas oublier que le gars, il a quand même été 3 fois sur les poteaux, dont 2 fois jusqu'au jury final. Donc clairement, il mérite sa place, il mérite de remporter cette aventure et il doit mettre toutes les chances de son côté. Faut pas oublier que ça reste un jeu et que derrière, il y a 100 000 € à la clé. Genre, on parle pas de juste tu gagnes un titre, une coupe. Non, il y a 100 000 € à la clé. Donc bien évidemment, il faut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Et je vous rappelle que les 3 dernières fois, Claude il a chaque fois voté sportivement, comme ici il a toujours voté sportivement. Mais à chaque fois qu'il a joué sportivement, il s'est fait avoir. Je vous rappelle qu'en 2012, il avait le choix d'aller en finale face à Maud, qui était détesté par tout le monde, donc il était sûr de gagner 100 000 €. Mais il a préféré de choisir Bertrand, qui a été adoré par tout le monde, mais qui avait fait un parcours extraordinaire, exactement comme Hugo. Il a choisi Bertrand et il a perdu. Donc ici, il a compris, il ne fera plus la même erreur. Et c'est comme ça les gars. Tu veux gagner 100 000 €, tu faut jouer intelligemment, c'est tout. J'adore Hugo, mais à un moment donné, il faut penser aussi à l'argent. C'est la convocation pour l'épreuve d'immunité et il s'agit là de l'épreuve mythique d'équilibre sur l'eau. Le principe il est très simple, il y a plusieurs parcours avec chaque fois des poutres différentes et c'est chaque fois les premiers qui se qualifient pour les poutres suivantes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2 et ensuite les 2 derniers doivent reproduire l'intégralité du parcours et le premier qui arrive à attraper le totem l'emporte. Personnellement, c'est une des épreuves que je préfère dans Koh-Lanta parce qu'il y a vraiment tout, il y a la rapidité, l'équilibre, il y a beaucoup de pression à chaque fois, on a des beaux combats dans cette épreuve-ci. Par contre, cette fois-ci, j'ai été très déçu de Claude. Claude, normalement, c'est un des meilleurs dans cette épreuve, il a gagné 2 fois et à chaque fois, il est impressionnant, il gagne toujours avec facilité. Mais là, je pense qu'il a été un peu trop confiant. Il a été éliminé sur le 2e parcours, j'étais vraiment choqué, je crois que même Denis, il était choqué. La dernière place va se jouer entre Claude et Sam. C'est bon, Sam. Claude, c'est terminé. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Il est tombé, j'ai regardé lui, j'ai fait... Hein?
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Attends, on va faire le VAR pour voir s'il est vraiment éliminé, comment ça se passe. Avec la défaite de Claude, je voulais absolument que ce soit Hugo qui gagne cette immunité parce qu'on sait qu'il était en danger avec la stratégie de Laurent et Claude. Et c'est ce qu'il va faire parce qu'il va arriver en finale face à Laurent. Ça a été hyper serré à chaque fois. Il y en a un qui passait une poutre, l'autre arrivait tout de suite. Il y en a un autre qui passait la peau de balle, ils arrivaient tout de suite. Ils passaient les deux poutres en même temps. Enfin, c'était un truc de fou. Genre, à chaque fois, c'était hyper serré. Tellement serré qu'à un moment donné, je dis à Louis, ouais, imagine, ils passent la dernière poutre ensemble. Et après, c'est celui qui court le plus vite qui a le totem. Je lui dis ça, je vous jure, je lui dis ça. Qu'est-ce qui se passe 10 secondes plus tard? Ils passent tous les deux la dernière poutre. Et là, bam, c'est le sprint final. C'est le premier qui arrivera à choper le totem qui l'emporte. Alors, on voit Laurent derrière Hugo. On dirait clairement un jaguar qui va bondir pour bouffer sa proie. Le lion est de retour. Le lion est de retour. C'était vraiment très stressant avec la musique en fond. Franchement, je crois que c'est une des plus belles finales dans toutes épreuves confondues. Limite, dans Koh-Lanta, c'était incroyable, c'était émouvant. Pour vous dire, Laura, elle stressait tellement qu'elle limite, elle était comme ça en mode non, je veux pas voir. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie parce qu'on voulait tous que Hugo y gagne, on voulait tous ça et il a réussi. Donc Hugo remporte l'épreuve, mais attendez, c'est pas simplement il est immunisé. Rendez-vous bien compte de ce qui se passe. Depuis la réunification, personne n'a jamais pu voter contre lui. Là, c'est la 3e immunité qui l'emporte. La 3e, un truc de fou quand même. Donc le mec a été immunisé 4 fois de suite, dont 3 épreuves d'immunité. Enfin, c'est un truc de malade mental. Là, il lui reste plus qu'une épreuve d'immunité à passer. J'espère qu'il va y arriver. Ce serait incroyable. Imaginez un peu, il a remporté toutes les épreuves d'immunité de la saison. Ce serait un truc de fou. Rien que pour ça, rien que pour ce record, il faut qu'il la gagne. Déjà là, c'est un record absurde. Il est impressionnant. Franchement, Hugo, on a cœur à le dire parce que le mec, il est génial. Il est humble, il est gentil, il est honnête. Il a un cœur énorme. Franchement, j'ai pas de mots. Et bien sûr, avec ça, Claude et Laurent vont devoir trouver une nouvelle stratégie, trouver quelqu'un d'autre à éliminer. Et c'est bien sûr vers Jade et Alix que les votes vont s'emporter. C'est le conseil, Claude et Laurent, ils sortent leur collier parce que de toute façon, bah, ils n'ont pas le choix de le jouer, tout simplement. La stratégie, étant donné que les garçons sont en supériorité, c'est d'éliminer une des deux filles. Pour ça, ils ont split les deux votes pour qu'au cas où il y en ait une qui sorte un collier, ben, il y en a quand même une des deux qui est éliminée. Et là, avec grande tristesse, je vous annonce que c'est Alix qui quitte l'aventure. Oh non, c'est triste, Alix. Moi, je l'aimais bien, Alix. Franchement, je suis déçu, là. Alix quitte donc l'aventure. Elle laisse par solidarité son vote noir à Jade, alors que Jade a voté contre elle. La solidarité, elle est là, on adore. Alix ira donc sur l'île des bannis et elle devra affronter Loïc et Christelle pour pouvoir potentiellement continuer l'aventure. Avec cette fin d'épisode, ils nous ont montré ce qu'il y aura la semaine prochaine. Et comme d'habitude, il y a encore une épreuve éliminatoire, oui, effectivement. Mais je pense que celle-ci, ce sera pour l'épreuve d'immunité. Il a été annoncé également qu'on connaîtra le carré final de ce Koh-Lanta, la légende. Et donc, si on comprend bien, la finale sera divisée en deux. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on calcule bien, la semaine prochaine, on connaîtra donc les 4 aventuriers restants de manière officielle. On saura qui sera le vainqueur de Alix, Loïc ou Christelle. Et étant donné qu'il y aura encore 2 éliminés lors de l'épisode de la semaine prochaine, eh bien, on devra encore voir une fois un duel de l'île des bannis. Et on suppose que ça sera le jour de l'orientation. Voilà, donc ça sera dans le même épisode que l'orientation. Et on aura donc suivant un épisode avec juste les poteaux et puis sur le plateau sur TF1 en direct. Franchement, ça me dégoûte déjà, mais bon, on espère qu'on aura une belle finale, qu'on aura une belle orientation, une belle épreuve de poteau. Je pense que là, ça s'annonce du lourd. Ouais, moi j'ai trop hâte de voir la suite. En tout cas, vous me dites tout de suite dans les commentaires vos pronostics sur qui seront les 5 finalistes, évidemment donc avec l'aventurier de l'île des bannis compris. Mais surtout, avant de quitter cette vidéo, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.